par ces images que nous vous annonçons, mesdames et messieurs, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Nous parlons de la chorégraphie. Le monsieur que vous voyez en image en train de danser, il s'appelle Fred Bedongwe. C'est un chorégraphe franco-camerounais et que nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau. Avec lui, nous serons obligés, mesdames et messieurs, de parler de la chorégraphie selon Fred Bedongwe. Bonjour Fred. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie, oui, très très bien. La famille? Bien, se porte bien. Votre femme? Également, oui, en parfaite santé. Les enfants? Oui, grand, 22 ans, 18 ans. Ah, voilà. déjà. Ouais. Vous avez un mot pour votre famille? Eh bien, en tout cas, si j'ai un mot à transmettre à ma famille, c'est que tout se passe bien, que en tout cas, je travaille dans de très bonnes conditions, et puis que l'accueil au Congo-Kinshasa est toujours aussi belle depuis 2001, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que je séjourne à Kinshasa. La première fois, c'est en 2001. Nous vous précisons, mesdames et messieurs, que tout au long de cette émission, comme je venais de le dire tantôt, que nous allons parler de la chorégraphie selon Fred Bedongwe. Je suis sûr que je ne massacrerai pas son nom. Nous sommes sûrs aussi que Fred Bedongwe va nous donner toutes les questions, toutes les réponses aux questions liées à sa vie artistique, n'est-ce pas ça? Tout à fait, et avec plaisir. On est là pour ça. Commençons cette émission, mesdames et messieurs, par les portraits de l'artiste qui est sur notre plateau. C'est depuis 1987 qu'il est chorégraphe. Attiré par toutes les formes de danse, urbaine, classique et hip-hop, de la rue à la scène, Fred Bedongwe s'est forgé à travers la danse une personnalité singulière. Artiste très engagé, ses efforts lui ont valu en 1996 l'obtention d'un trophée de reconnaissance, Bessie Award, équivalent des Oscars au cinéma. Fred Bedongwe, comment vous êtes devenu chorégraphe? C'est simple. Au départ, je n'étais pas du tout destiné au départ à une profession artistique. J'étais destiné à une profession beaucoup plus technique. J'ai fait des études de mécanicien, mécanique générale, dans la spécificité de tourneur, c'est l'usinage. Et puis, comme j'étais passionné de danse, eh bien, je me prêtais beaucoup aux danses populaires, là, en France, parce que je suis né en France, grandi en France. Et on est dans les années 80, et c'est la danse hip-hop. Le mouvement hip-hop, c'est que j'ai complètement embrassé. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Marcel Notard Giacomo, qui est un acteur de terrain, acteur culturel, social même de terrain, et qui m'a vraiment donné l'opportunité ensuite de me professionnaliser, puisqu'il a bien vu finalement en moi cette passion que j'avais pour la danse, et moi et d'autres compagnons, d'autres camarades. Il nous a vraiment pris en main, il nous a fait un petit peu, comme je dis, un peu cette courte échelle, en réunissant les moyens pour nous permettre de nous professionnaliser, de devenir des danseurs à part entière, professionnels, voire même aussi donc des chorégraphes, des créateurs. Donc voilà, mon parcours, c'est un parcours, on va dire, qui démarre d'un autodidacte qui s'est professionnalisé, mais pas tout seul. Il a fallu que je fasse la rencontre. Et la rencontre, c'était cet homme-là, Marcel Notard Giacomo, qui était un acteur de terrain, notamment là, à Lyon, où j'ai grandi. Qu'est-ce que vous appréciez à ce monsieur et qui vous a suscité, motivé à lui emboîter, alors que vous devriez aussi continuer avec votre métier que vous avez appris? Ouais. La liberté, le goût de la liberté. Le goût de la liberté, alors qu'avec le métier que j'apprenais, je n'avais pas du tout ce sentiment de liberté, alors que la danse m'offre ce sentiment-là de liberté, mais surtout de liberté d'expression, parce que quand on est un artiste, effectivement, ce à quoi on tient, c'est à ça, c'est cette liberté d'expression, et donc et de création. Donc voilà. Dans la mécanique, il n'y a pas la liberté. Il y a moins de liberté quand même. Il y a un plan. Il y a un plan qui faut déjà bien conçu. Bien conçu, ce qui est normal. Hein. Ouais. Bien conçu. Il y a un concepteur.
C'est pas vous le concepteur, vous êtes un exécutant. Alors que là, la différence, c'est que là, je suis le concepteur et l'exécutant à la fois. Et en plus, dans la création, on partage aussi. On peut partager aussi une conception avec d'autres personnes, avec d'autres concepteurs aussi. Et c'est ça, et c'est ça tout l'intérêt. Et d'ailleurs, aussi l'intérêt aussi de mon séjour aussi à Kinshasa, en collaboration avec donc Didier Idéo, qui est danseur chorégraphe quinois. Je suis sûr que oui, on va vraiment arriver là. Mais vous avez, vous dites que vous êtes autodidacte. Hein, à l'origine. À l'origine. Et après, vous avez après, je me suis vraiment suivre des formations. Absolument. Après, quand je dis qu'il m'a vraiment donné les moyens de me former, ça veut dire aussi de pouvoir prendre des cours de danse aussi, mais des cours de danse, surtout en ce qui concerne l'anatomie du corps, c'est-à-dire le travail technique du danseur. Hein. Voilà, c'est des choses beaucoup plus spécifiques, plus pointues comme cela, et puis me confronter aussi à d'autres, effectivement, à apprendre à d'autres connaissances. Notre connaissance qui était d'un univers complètement diamétralement opposé au mien, c'est la danse contemporaine, au sens strict du terme, c'est la danse classique. Voilà. Et après, moi-même, je suis ouvert sur d'autres expressions, d'autres univers qui étaient à la fois plus traditionnels, comme la capoeira du Brésil, des fois plus urbains aussi, toujours urbains, notamment avec la rumba congolaise. Donc on ne peut pas, c'est dur, faire la chorégraphie et devenir professionnel sans pour autant suivre certaines formations. Ah oui, non, on ne s'invente pas chorégraphe, on ne s'invente pas danseur, c'est un parcours, c'est du travail, c'est du travail, c'est de la rigueur, ça demande beaucoup de rigueur. Et quand vous parlez de la liberté, à quel niveau pouvons-nous parler maintenant de la liberté? Aussi longtemps que aussi dans la chorégraphie, il y a des normes à respecter, des normes qu'il faut suivre. C'est-à-dire la liberté aussi de création, c'est-à-dire de ne pas être forcément dans une conception qui soit complètement convenue, conventionnelle, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, trop politiquement correcte, hein, qui au goût un petit peu des producteurs, hein, parce qu'on voudrait que ça aille dans ce sens-là, alors on va aller dans ce sens-là, comme ça on va plus correspondre on va plus s'accommoder à l'autre, notamment aux producteurs, à ceux qui détiennent un peu les moyens de production, on va dire, hein, et ce pouvoir aussi de production et de diffusion, on va plus s'accommoder dans leur... Mais alors que là c'est le contraire, c'est-à-dire je ne m'accommode pas de vous, vous vous accommodez de moi. C'est la différence, c'est moi le créateur, c'est moi qui est le créatif en fait. On peut pas corriger un créateur. Non, c'est-à-dire... Il n'y a pas des suggestions à lui faire aussi. Si on peut lui faire des suggestions, je pense, mais par contre lui imposer des normes, on n'est plus dans la création. Ce serait complètement antinomique. La création, c'est justement ce qui est un peu hors norme. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, c'est ce qui lui permet toujours en fait d'interroger à la fois une esthétique, d'interroger un courant aussi artistique, d'interroger la société, d'interroger les hommes, parce qu'à chaque fois au centre, il est question de quoi? De l'homme, de l'humain. On s'interroge toujours sur les conditions justement, de cet homme, de cet humain. Vous avez fondé un concept que vous avez dénommé les concepts déambulatoires. Ah, déambulatoire, oui. Alors c'est vrai, quand on dit en plus déambulatoire, pas confondre avec le fauteuil. Le déambulatoire, c'est-à-dire qui aide finalement aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. En fait, effectivement, vous avez raison, c'est la déambulation, c'est-à-dire il s'agit de concevoir un spectacle de danse, mais qui est adapté pour la rue. Adapté pour la rue et qui déambule comme un défilé, on va dire, donc qui est essentiellement destiné au départ à des danseurs, mais amateurs, mais qui est encadré par des professionnels, chorégraphes, mais pas que le chorégraphe, qui a toute une équipe artistique, c'est-à-dire aussi créateur costume, et voire même aussi scénographe pour la décoration s'il y en a. Donc effectivement, je conçois ce type de spectacle-là pour la rue, en général dans le cadre d'un événement qui est très important en France, je crois qu'il existe un des seuls qui est en Europe, et qui est exclusivement en France, à Lyon, c'est celui de la Biennale de la danse de Lyon. C'est tous les 2 ans. Il s'agit d'une grande programmation de spectacles de danse professionnels dans tous les théâtres de Lyon. Mais avant la programmation, vous avez un tas de troupes constituées essentiellement d'amateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui vont déambuler dans une grande rue principale de Lyon, qui est un peu l'ouverture du festival. Qui va être en guise d'ouverture du festival. Non, c'est un événement très convivial, très festif en même temps. Mais joué par des amateurs. Mais ce sont vraiment que des amateurs qui assurent le spectacle. Si bien que pour nous les chorégraphes ou les artistes,
Ce spectacle, c'est le leur après. Nous, on les accompagne dans la création du on les accompagne dans la création de ce spectacle-là, mais on leur fait bien prendre conscience que c'est leur spectacle. Que nous, après, on se retire, nous, les artistes. Étant artiste, c'est sûr que l'artiste qui est sur notre plateau a une démarche artistique. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on attend par démarche artistique? Avant qu'il nous dise, Fred nous dise quelle est vraiment son démarche artistique, réfléchissons ensemble. Nous avons aussi tous l'occasion de savourer les fruits de nos recherches par rapport à ce que nous appelons démarche artistique. Suivez. On appelle démarche artistique un court texte qui explique le cheminement, les intentions, les objectifs des créations et de production de l'artiste. Elle explique les motivations profondes de l'artiste. En résumé, une démarche artistique permet de démontrer l'originalité du travail d'un artiste, c'est-à-dire ce qui lui distingue des autres. Nous revenons à vous, Fred. Vous avez, vous aussi, étant artiste, une démarche artistique. Votre démarche, c'est quoi? Eh bien, ma démarche à moi, c'est celle, en tout cas, ma démarche artistique, c'est celle de, j'ai envie de dire, de toujours, en tout cas, de toujours me consacrer, en tout cas, faire attention à produire de l'émotion, en tout cas, dans mon travail, dans ma danse. Ça, c'est important. À produire de l'émotion et à ce que le langage soit accessible à tous. Que ça ne soit pas uniquement l'histoire d'un langage comme ça qui se réduit à une élite, comme cela, de la danse, qui seraient les seuls à détenir les codes pour suivre le sens de mon spectacle. Non. Que les codes soient le plus universels possible et accessibles à tous. Et qu'est-ce que vous faites ça, maintenant, en termes de démarche, c'est important. Quand vous dites votre démarche, c'est de chercher à susciter des émotions. Oui. Alors, comment procédez-vous? Et qu'est-ce qui vous pousse à vous dire que ce que je vais faire maintenant, ça va susciter des émotions? Eh oui, alors ça c'est la grande question, hein, bien sûr, ouais, c'est la grande question. Bon, c'est un travail de fond. Je crois que c'est un travail de fond où il ne faut pas uniquement se satisfaire de, on va dire, que de la forme, la forme ou l'apparence. Il faut toujours aller chercher dans le fond. Il faut aller chercher, vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, être chorégraphe, ça ne s'improvise pas. Et danseur, on est des chercheurs, on est des explorateurs, on va au fond des choses pour faire remonter à la surface l'essentiel. Et l'essentiel qui va justement pouvoir toucher l'humain qui est en face de nous. Qu'est-ce qui vous inspire en faisant tout ça? Vous vous inspirez de quoi? Moi, je m'inspire beaucoup de l'histoire des hommes et des femmes, c'est-à-dire des hommes avec un grand H, donc et des femmes. L'histoire de l'humanité et de sa condition, sa condition. Là, par exemple, effectivement, sur le dernier projet, on est sur ma blues. C'est ça, on va y arriver, oui. Voilà, le blues, qui se sait, le blues, on sait que c'est un langage qui est né d'une condition. Et vous êtes, dans ces projets, vous êtes inspiré de la vie, de l'histoire? Eh bien, je m'inspire de l'histoire, d'une histoire qui est importante, mais d'une histoire qui appartient à celle de l'humanité, la mienne, la vôtre. C'est celle de la Grande Guerre 1914-1918, et particulièrement de la contribution des soldats étrangers, notamment ceux issus de l'Empire colonial français, dans cette grande guerre pour pouvoir défendre les vertus de la liberté française. Nous allons vraiment y arriver, parce que ça c'est vraiment un grand projet, et c'est aussi le projet qui vous a amené. Et bien sûr. Ici, tout à à fait. Tout à fait. Et vous avez aussi avoir l'invitation de l'Institut français. Ouais. Alors, Fred ne s'est pas contenté, hein, comme moi, selon moi, je me dis, c'est pas contenté à se servir de la musique. Oui. Mais Fred s'est décidé d'explorer la musique pour qu'il arrive à avoir à la fin, non pas la musique qu'elle va même se servir, mais du moins à produire c'est ce que je peux dire, un univers de la sonorité. Absolument, vous le dites très bien, à juste titre, effectivement, c'est un univers sonore aussi, mais c'est pas qu'uniquement qu'un univers, effectivement, Au lieu d'aller dans des compositions chorégraphiques,
vous dites non, en plus de la composition chorégraphique, je vais aussi associer les sons qui accompagne effectivement qui accompagne cette écriture chorégraphique. Ben, j'ai envie de dire que ce que je fais, on dit souvent dans le métier, on parle d'écriture chorégraphique, parce que c'est un langage avec un alphabet, etc. Et vous composez, après vous écrivez votre propre langage. Moi j'aime bien parler aussi d'écriture de l'émotion finalement. C'est une écriture de l'émotion, puis je vous disais que ma démarche c'est ça aussi, produire de l'émotion à travers une esthétique. Donc une écriture de l'émotion, et cette écriture là, elle a sa mélodie aussi, sa mélodie c'est la musique. Également. C'est cette musique qui m'accompagne complètement à travers cette écriture-là. Et par votre exploration, vous êtes aussi arrivé à la conclusion que la musique congolaise est riche. Pardon? Par votre exploration, vous avez eu comme conclusion que la musique congolaise est riche et vous, par le projet, vous arrivez quand même à puiser quelque chose là-bas. Ah mais complètement, puisque la musique congolaise dans sa diversité, puisqu'on peut parler vraiment de diversité, est une véritable ressource. Et on sait que le lien au jazz et au blues est indéniable. Il y a un lien, en tout cas elle a de par l'histoire aussi, influencé aussi les rythmes du blues et du jazz. Mais en plus de ça, elle a aussi sa propre spécificité, elle a son propre blues. La musique congolaise a son propre blues aussi, comme la Caraïbe a son propre blues, tout comme les États-Unis d'Amérique a son propre blues. Et moi, dans ce spectacle-là, avec Mama Blues, eh bien justement, j'essaie de faire rencontrer tous ces blues-là et de les faire se rencontrer, se télescoper. Eh bien, la Mama Blues, c'est ça, c'est celle qui enfante justement, c'est cette mère qui a enfanté tous ces blues. Quel est l'apport de la sonorité dans votre chorégraphie? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celui de... Elle est... vous disiez d'environnement tout à l'heure, c'était juste, tout à fait juste. C'est aussi un environnement qui va vraiment accompagner cette histoire, qui accompagne cette histoire. Donc c'est des couleurs, c'est essentiellement des couleurs sonores, c'est des rythmes aussi, c'est des rythmes. Et puisque j'essaye vraiment... comme je vous disais tout à l'heure, de faire vraiment aussi se dialoguer. C'est à la fois ces blues qui peuvent être plutôt d'origine à la fois africaine, des États-Unis et de la Caraïbe, de les faire se rencontrer aussi, puisque c'est lié complètement à mon propos artistique en ce qui concerne ces soldats étrangers, notamment africains, qui se sont rencontrés dans cette guerre mondiale, cette première guerre mondiale, et y compris aussi donc avec cette musique-là qui est le blues et le jazz, particulièrement par la présence des Africains américains. Vous comprenez que l'artiste qui est sur notre plateau